Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine, sachant que c'est pas vraiment cette semaine-ci, mais là je vais plutôt vous montrer toutes les acquisitions, les dernières acquisitions que j'ai fait au mois de décembre, donc fin décembre. Donc je vais commencer par quelques achats que j'ai fait à Cultura. Essentiellement des suites de séries, enfin 2 suites de séries et puis une duologie complète. Alors d'abord, je me suis pris le tome 3 des Loups de Riverdance, Logan de H.V. Gabriel chez Milady. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes il y a peu de temps et du coup j'en ai profité pour acheter le 3e qui venait de sortir. Je pense que je ferai une chronique globale sur les 5 tomes, étant donné que la série n'en fait que 5. Donc du coup j'attendrai qu'ils soient tous sortis et tous lus pour pouvoir vous écrire un avis. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Marjane, donc Le Serment de Marie Pavlenko chez Pocket Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le premier tome, l'univers était plutôt pas mal, donc du coup me voilà avec le tome 2 dans la pile à lire. J'aime beaucoup la couverture, hop, les petits détails, notamment le petit chat ailé. Donc j'espère pouvoir le lire assez rapidement. Ensuite, j'ai profité de la sortie poche d'une série qui me tentait depuis pas mal de temps mais que je n'avais pas acheté. Malgré les belles couvertures des grands formats, le prix me ralentissait un peu. Donc du coup, vu qu'ils sont sortis en poche, je les ai pris, bien que les couvertures ne soient pas les mêmes, mais bon, c'est pas grave. Donc il s'agit de la série Aeternia de Gabriel Katz, donc la sortie chez Pocket. Donc le tome 1, La marche du prophète, et le tome 2, L'envers du monde. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir cette série, étant donné que j'en ai lu beaucoup de bien. Ensuite, on enchaîne avec ma commande Gilbert Joseph. Donc si vous avez vu sur mon profil Facebook, j'étais un peu déçue de ne pas trouver ce que je voulais à Cultura. Donc j'en ai profité du coup pour commander ce que je n'avais pas trouvé sur Gilbert Joseph. Et en fait, dans les 6 livres que j'ai commandés, il y en a un seul qui était neuf. Tous les autres sont d'occasion et ils sont en super état. Donc on va commencer par celui que j'ai commandé en neuf. Et il s'agit du tome 2 de The Girl at Midnight, L'heure des ténèbres de Melissa Gray chez Pocket Jeunesse. Pareil, c'est un univers qui est vraiment original et que j'ai hâte de retrouver dans ce tome 2. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vais essayer d'enchaîner assez vite avec celui-ci. Ensuite, on enchaîne avec tous ceux qui étaient d'occasion. Donc d'abord, le tome 5 du dernier apprenti sorcier, Les disparus de Rushpool de Ben Aharonovitch chez J'ai lu. Donc j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'ai énormément accroché, donc j'ai toute la suite dans ma pile à lire. C'est sur fond de créatures fantastiques, on a des enquêtes policières en fait, et je trouve ça vraiment bien construit. Donc j'ai hâte de pouvoir reprendre ma lecture de cette série. Ensuite, un livre que j'ai enlevé, retiré du panier Gilbert Joseph 2-3 fois. Je l'ai retiré, remis. Puis finalement je l'ai pris étant donné que ça clôture la série, bien que je me souvienne pas du tout du tome 1. Mais comme je n'aime pas avoir des séries entamées dans ma pile à lire, enfin dans ma bibliothèque, sans qu'elles soient terminées, du coup j'ai pris Romeo Forever de Stacy J chez Milan Collection Macadam. Donc comme je disais, je me souviens pas du tout du tome 1, je sais juste que c'est un genre de réécriture de Roméo et Juliette, mais à part ça, je ne me souviens plus de ce qu'il se passe dans le premier tome. Cela dit, il me semble que celui-ci suit surtout Roméo et que du coup, c'est pas directement une suite du tome 1. Donc je verrai ça. Je verrai ça tantôt. Je pense que je vais pas le laisser traîner tout longtemps dans la pile à lire, comme ça il sera lu et puis j'aurai fini la série. Ensuite, encore un dernier tome de série. Cette fois, il s'agit de La quête des pierres de Lué, le tome 3, La pierre de Goth de Carina Rosenfeld chez La Talente Jeunesse. Je n'ai pas encore commencé cette trilogie, j'ai les 2 premiers dans ma pile à lire, mais étant donné que j'ai lu la précédente trilogie qui se lit avant celle-ci,
et que j'ai pas mal accroché, c'était La Quête des Livres-mondes, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas si j'ai l'info quelque part. Si, c'est ça, La Quête des Livres-mondes. Donc j'avais pas mal accroché à cette série-là, et du coup, bah, quand j'ai su qu'il y avait une suite, je l'ai prise sans hésiter, et donc me voilà avec le 3e tome et dernier tome de la série. Je pense que je vais les enchaîner assez vite, étant donné qu'ils sont courts et que de mémoire ça se lit vraiment vite. Donc pareil, dès que j'aurai un moment, je les lirai. Ensuite, un 2e tome de série. Donc bah, encore une fois, j'ai pas lu le 1er tome, mais comme j'aime bien l'auteur, j'aime bien ce qu'elle écrit, ça devrait pas poser de problème. Donc il s'agit de tome 2 de La Légion de la Colombe Noire de Camille Garcia chez Black Moon. Une jolie couverture. Il me semble que c'est à peu près la même que le 1er tome. Ouais, sauf qu'elle est en bleu et que le visage n'est pas tout à fait le même, mais c'est le même genre. Je vais essayer de vous la montrer là. Hop, là, tout petit. Voilà. Donc, bah celle-ci, je sais pas de quoi elle parle encore. Je veux pas me spoiler de trop, donc je n'ai pas lu beaucoup d'avis sur la série. Mais j'espère pouvoir la lire assez vite. Et pour terminer, un gros pavé qui fait je ne sais combien de pages, plus de 500, ouais, 540 et quelques. Donc il s'agit du tome 3 de Reckless, Le fil d'or de Cornelia Funk, sorti chez Gallimard Jeunesse. J'ai lu le 1er tome, j'avais beaucoup accroché, et le tome 2 a mis un temps fou à sortir. Le tome 3... pareil. Du coup, je ne me souviens plus trop de l'histoire. Je pense que je vais refeuilleter le tome 1 rapidement pour pouvoir enchaîner avec le tome 2 parce que je me souviens plus vraiment de l'histoire. Mis à part que c'est 2 frères qui se retrouvent plongés dans un autre monde suite à une malédiction ou quelque chose dans le genre. Et il y a un des 2 frères qui veut sauver l'autre. Mais à part ça, je me souviens plus de ce qui se passe dans l'histoire. Donc bah du coup, cette brique ne sera pas lue tout de suite. Il faut que je me replonge dans l'univers et que je lise le tome 2 avant. Voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition. Je ne sais pas quand est-ce que j'en tournerai un autre, étant donné que là, bah, cette semaine, je n'ai rien eu. Je compte pas faire d'achat tout de suite, ou alors 1 ou 2, mais pas de quoi faire une vidéo complète. Donc bah du coup, les vidéos acquisition vont être moins régulières. Mais ce n'est pas grave, donc bah du coup je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour un prochain bilan.